entreprise du jour, Affuludine, créée en 2016 après 8 ans de R&D et qui propose un produit innovant et écologique remplaçant l'huile pour lubrifier, dégripper et protéger les matières métalliques à l'échelle industrielle ou dans la vie domestique. Avec nous sur le plateau son président fondateur Fabrice Lallemand, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous dans les grandes lignes ce produit novateur et écologique. D'où vous est venue l'idée ? Alors tout simplement ce produit innovateur répond à une problématique assez forte qui est trouver des alternatives aux produits pétroliers. Toutes les grandes entreprises recherchent des alternatives et il y a un peu un parent pauvre, c'est la partie lubrification. Peu de recherches sont faites dans le domaine des lubrifiants, pas les lubrifiants moteurs, mais les lubrifiants pour le metalworking, c'est-à-dire emboutissage et découpe. Et nous, on s'est intéressé à cette partie-là en essayant de trouver un produit qui est sans pétrole, donc non huileux, donc pas de saleté, donc plus besoin de dégraissage, donc pas de consommation d'eau, pas de consommation d'électricité, et puis naturellement respectueux de l'environnement et des utilisateurs. Donc il y a 8 ans de R&D derrière, vous-même vous êtes chercheur ? Je suis enseignant-chercheur à l'université, effectivement, c'est une entreprise qui est issue des travaux universitaires. Parce que c'est quand même long avant d'arriver à ce produit. Est-ce qu'il est breveté ? Est-ce que vous en avez l'exclusivité du coup ? Alors nous avons travaillé avec la société Aperam, spin-off d'ArcelorMittal, et nous avons breveté en 2014, étendu au niveau international en 2015. Et la société, ma société, en a en fait la licence exclusive. Alors, comment ça fonctionne et dans quel cas peut-on utiliser concrètement ce lubrifiant écologique ? Vous parlez à une femme qui n'y connaît rien en mécanique. Donc... Alors, le lubrifiant, si vous me permettez, en fait, je vais sortir un instrument pour expliquer. La brosse à cheveux, ça me parle. Hein. Ça vous parle. Bon, écoutez, je vais pouvoir essayer de vous expliquer le plus simplement. En fait, on va recréer le glissement tout simplement par les épines de la brosse à cheveux qui vont venir s'incliner. Et ces épines de la brosse à cheveux, c'est tout simplement les molécules que nous avons créées qui vont venir se fixer sur le métal et vous voyez qu'on va avoir tout simplement ce phénomène de glissement sans produits pétroliers, sans huile, à l'échelle moléculaire. Et alors à la base de ce produit, ce sont des produits naturels à la base du lubrifiant écologique ? Alors ce sont des molécules que nous avons proprement inventées dans notre laboratoire, mais naturellement nous les avons fait tester pour avoir aucun impact sur l'environnement et surtout sur les utilisateurs aujourd'hui. Et alors qui sont les clients ou les secteurs qui sont susceptibles d'être intéressés par ce produit ? Alors dans cette aventure, au départ, on est parti sur l'industriel, et naturellement tous les grands donneurs d'ordre, aéronautique, automobile, outils ménagers, et pour l'emboutissage et pour la découpe. Puis finalement l'aventure s'est beaucoup développée et nous sommes maintenant présents chez les artisans. Et aussi maintenant chez le grand public à travers un partenariat que nous avons pu signer pour être présents en GSB. Et alors est-ce que ces grands industriels de l'aéronautique ou de la construction automobile ont une sensibilité particulière à l'écologie ? Est-ce qu'ils ne font pas preuve au départ de scepticisme vis-à-vis d'un produit ou de ce type d'innovation ? Alors, quand on est habitué à utiliser l'huile, j'imagine, oui, c'est compliqué. 50 ans d'huile ne s'efface pas en quelques jours, mais on s'inscrit dans cette démarche RSE des entreprises, donc à la fois sociale mais aussi environnementale. Et puis c'est un confort pour les opérateurs dans les conditions de travail puisqu'ils ne travaillent plus dans l'huile, plus besoin de dégraisser et surtout un impact écologique plus faible pour nos clients, c'est-à-dire plus de dégraissage, plus de consommation et d'électricité. Et on sait qu'aujourd'hui c'est une grande démarche dans l'industrie. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché dont on parle là ? Alors le marché est important. Dans le metalworking, uniquement dans la découpe et l'emboutissage, c'est 35 000 tonnes en France pour ces lubrifiants et plus de 2,2 millions de tonnes dans le monde entier. Donc vous comprenez bien que le marché est extrêmement conséquent. Et alors qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de vos concurrents ? Est-ce qu'il y a d'autres produits écologiques de ce type qui existent sur le marché ? Alors à notre connaissance non, et le brevet l'a démontré. En fait, nous n'avons pas ce type de produit où on va lubrifier à l'échelle moléculaire. C'est certes compliqué à expliquer, mais on arrive à lubrifier, on arrive à découper et emboutir des pièces parfaitement sèches. Et alors donc pas de concurrents directs, mais vos concurrents qui sont les fabricants d'huile, eux comment réagissent-ils à votre arrivée sur ce marché ? Alors ce sont naturellement les grands groupes pétroliers présents très bien sur le marché. Nous avons eu la chance d'en rencontrer un, nous avons une petite discussion ensemble. Est-ce que votre produit pourrait les intéresser ? Ça pourrait être une diversification ? Alors ça pourrait être une diversification et nous avons aussi pas mal de contacts avec l'étranger.
Alors, quel est votre modèle économique? D'où tirez-vous vos revenus à l'heure actuelle? Alors, comme vous l'avez dit, la recherche est longue dans ce domaine et naturellement très coûteuse, mais aussi pour créer, puisque nous avons créé l'entreprise, le site chimique. Et donc, au départ, on joue sur des subventions qui viennent de l'État, l'enseignement supérieur et de la recherche. On vient sur les collectivités et nous avons eu beaucoup d'aide aussi de la Banque publique d'investissement, la BPI. Pour le moment, il y a un chiffre d'affaires qui est dégagé? Alors oui, nous dégageons un chiffre d'affaires puisque nous sommes créés en septembre 2016 et on peut dire que depuis septembre 2016, nous sommes à l'équilibre. Cela dit, vous m'expliquez en aparté que vous mettez très longtemps entre le moment où vous contactez le client et le moment où il passe la commande. Il y a quand même une durée, un test pour qu'il soit certain de la légitimité du produit qui est assez long. Ça va peut-être se réduire dans le temps, mais pour le moment, c'est... Alors vous avez entièrement raison, c'est tout ce qui va jouer sur notre BFR et notre trésorerie. Aujourd'hui, on a un time to market d'environ 18 mois, c'est-à-dire sur un grand donneur d'ordre qui veut changer une ligne de production, ça ne se fait pas comme ça. Oui, on comprend son scepticisme. Il y a beaucoup de certifications déjà à passer et puis mettez-vous à la place d'un opérateur qui travaille depuis 50 ans dans l'huile, lui dire qu'aujourd'hui les pièces sont parfaitement sèches et qu'il ne va plus dégraisser, il y a un fort scepticisme. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par ce lubrifiant? Alors oui, on a des secteurs un petit peu exotiques qui sont aujourd'hui le sport de haut niveau, puisqu'en fait la lubrification est un concours et on est très présent aujourd'hui dans le monde du vélo, où même des grands compétiteurs en fait cherchent à lubrifier leurs chaînes et est extrêmement performants. Les chaînes de vélo? Les chaînes de vélo, oui, tout à fait. Oui, parce qu'on les voit, elles sont toujours graisseuses. Donc... Alors elles sont graisseuses puis elles accumulent la poussière, ce qui va en fait créer du frottement au niveau du dérailleur. Et nous proposons une solution parfaitement sèche et donc on a un gain très important sur la puissance du coureur. Et donc là, il y a des essais sur des vélos de champions. Alors oui, et puis nous travaillons en partenariat sur l'étude des mécanismes avec l'équipe Groupama FDJ. On revient aux chiffres. Alors comment financez-vous? On voit comment vous avez financé jusqu'ici le développement. Pour la suite, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous avez levé des fonds récemment? Est-ce que vous allez en lever? Alors nous venons de terminer notre deuxième levée de fonds qui est consacrée exclusivement à la partie commerciale. Comme je vous l'ai dit, le marché est extrêmement vaste. On va en B2B classique avec l'industriel, mais jusqu'au B2C. Donc forcément, il y a une grosse part de commerce à régler. Et puis notre modèle aujourd'hui, c'est progressivement de se tourner vers l'étranger, puisque nous avons été lauréats du concours européen de l'environnement et donc nous avons un appel de l'étranger à la fois en Europe mais aussi à l'extérieur de l'Europe, la partie mécanique est extrêmement présente dans la partie asiatique et donc nous cherchons à nous développer à l'international, même si aujourd'hui on essaie déjà de se structurer pour la France. Donc là vous avez besoin de restructurer toute l'équipe commerciale, si je comprends bien, pour justement aller en France et à l'international. Est-ce qu'au niveau de la production, vous avez une usine, c'est oui. Vous qui fabriquez directement? Est-ce qu'au niveau de la production, la production peut répondre à une demande plus importante, croissante, qui viendrait par exemple de l'international? Alors tout à fait, vous avez entièrement raison. En fait, on a passé notre temps à essayer de structurer l'entreprise au niveau local, français. Et en fait, ce modèle d'entreprise que nous venons de terminer, puisque nous nous sommes installés en septembre 2019 dans nos nouveaux locaux, ce système peut être déplacé, reproduit en fait dans plusieurs pays. Et c'est comme ça que nous avons construit l'entreprise, c'est-à-dire avec un pack que l'on peut déplacer. Et on imagine très rapidement des joint ventures à l'étranger. Et alors cette dernière levée de fonds vous assure une visibilité pour combien de temps à peu près? Alors cette levée de fonds devrait juste nous permettre en fait de renforcer les fonds propres et d'assurer notre BFR à l'avenir pour pouvoir nous développer à l'international. Et ensuite ce sera la rentabilité et l'autofinancement? Exactement, nous l'espérons. On vous le souhaite. Merci beaucoup Fabrice Lallemand. Merci. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de Affuludine.